Ok. Toutes les personnes qui font du roller, écoutez-moi attentivement parce que cette vidéo, elle pourrait être pour vous. Vous faites... Imaginez que vous faites du roller, mais que vous aimeriez bien changer de discipline de roller. Par exemple, vous faites de la vitesse et vous aimeriez changer pour, comme moi, aller dans un skatepark ou autre chose. Eh bien, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Déjà, essayez pas de faire les rampes les plus compliquées. Celle-là, tout le bol par exemple, et celle là-bas. Essayez plutôt de faire celle-ci ou celle-là pour commencer. Et faites pas comme moi. Moi, je mets pas mes protections, mais c'est parce que j'ai l'habitude. Mettez vos protections. Ça pourrait vous épargner des grosses chutes très douloureuses et occasionnellement un tour à l'hôpital comme moi. Ok? Donc, commençons. Si vous voulez déjà faire du roller en skatepark, prenez pas les rollers qui ont des freins. Vous voyez, c'est avec des freins. Prenez comme moi des rollers sans frein. Certes, il faut freiner en T pour ça, mais c'est pas très compliqué. Et surtout, c'est mieux de faire sans frein parce que si vous freinez dans une rampe, il y a un roller qui va ralentir, l'autre il va pas ralentir. Et donc vous allez tomber. Et ça pourrait, dans une grande rampe, ça pourrait être dangereux. De deux, il n'y a pas trop de matériel à avoir. Casque obligatoire. Le matériel, les rollers. Et pour ceux qui vont juste débuter, les protections. Mais quand vous êtes sûr de vous et que vous gérez bien, eh ben, je vous laisse décider de ce que vous mettez, ce que vous ne mettez pas. Certes, ça peut vous épargner des grosses chutes. Et moi, certes, je ne le fais pas. Mais vous pouvez le faire parce que ça peut vous aider à épargner de grosses chutes. Ne faites pas des rampes que vous n'en êtes pas capable parce que quelqu'un vous a dit « Oh, t'es même pas capable de faire celle-là ». Moi, à un moment, il y a quelqu'un qui m'a fait la même remarque et je suis tombée et je suis allée à l'hôpital. Mais heureusement que j'avais de la chance, j'avais que cassé le poignet et c'est tout. Et aussi, si vous voulez descendre une rampe, commencez pas à définir vous-même ce que vous descendrez. Si vous descendez comme ça, ça peut être dangereux. Les deux premières roues, là j'ai déjà expliqué dans une deuxième, les deux roues du milieu, c'est le meilleur pour pouvoir descendre une rampe. Se pencher en avant, c'est aussi une bonne idée pour ceux qui auront eu l'idée. Sinon, moi, je vous ai expliqué mon expérience. À vous de jouer. À plus.